Et salut à toutes et à tous, chers Deltans et non Deltans, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une fonctionnalité que vous pouvez trouver dans DNews. En fait, je vais vous expliquer comment trouver l'ID de votre poste. Vous verrez que dans certains contextes, ça peut vous être utile si il y a eu un souci sur votre poste ou quoi, d'accord? Peut-être aussi pour parfois des avertissements, etc. D'accord? Parce que c'est pas forcément facile. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai pas trouvé tout de suite, donc je pense que certains d'entre vous aussi ne savent pas en fait où trouver cet ID. Donc tout simplement déjà pour vous dire ce que c'est que l'ID, c'est du coup on va dire que c'est l'empreinte unique et authentique de votre poste. Donc c'est-à-dire que deux postes ne peuvent pas du tout avoir le même ID, d'accord? Donc pour ce faire, quand vous êtes sur l'application Delta et que vous êtes dans Accueil, vous cliquez, donc vous voyez, moi je suis dans Accueil en bas à gauche, et je vais cliquer sur DAP. Ok. Voilà, vous restez dans le DAP Square publié, et vous allez sur la deuxième ligne et vous chopez l'application DNews, ok, qui est sur la deuxième ligne, comme je disais, tout à droite. Ok, vous cliquez dessus. Donc voilà, il faut attendre un petit instant. Tada. Donc par exemple, vous voyez que là j'arrive sur les derniers, contenus qui ont été publiés par les gens de Delta. Donc je vais cliquer sur DNews Reward Released, ok, le premier là. Enfin le dernier contenu, mais le premier sur la liste. Donc, vous cliquez dessus et vous voyez que donc là voilà, il y a le contenu, il y a la photo, tout ça, il y a les commentaires, il y a la description, le nombre de commentaires, la ressource, etc. Et vous voyez que en haut, donc il y a le titre et en dessous du titre, donc il y a le pseudonyme. Et sur la même ligne du pseudonyme, vous avez l'ID. Et vous voyez que l'ID, donc vous avez la date à laquelle également le post a été publié, et vous avez l'ID, donc c'est 3217 dans ce cas-là. Et donc pourquoi c'est utile? Parce que par exemple, il peut arriver, comme je disais, des fois qu'il y ait par exemple des soucis. Il me semble qu'il y a eu parfois des soucis où par exemple, les créateurs de contenu mettaient correctement le lien de leur post. Donc le lien, tout simplement, ça sert à vous rediriger vers la plateforme. Donc vous voyez que là, c'est un contenu qui a été fait sur X. Donc quand vous cliquez sur ouvrir la ressource, ça vous renvoie directement sur X, ok, et le compte de la personne sur le contenu lui-même, ok. Donc des fois, il peut y avoir des soucis, comme je disais, et du coup, des fois, des contenus peuvent être suspendus. Et donc, si vous avez des contenus parfois qui sont suspendus et que voilà, c'est pas de votre faute ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à donner l'ID de votre poste. Les administrateurs également pourront au mieux vous aider si vous leur transmettez le dit de votre contenu. Donc, même en général, par exemple, vous allez voir que par exemple, je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai pris le contenu de quelqu'un d'autre, mais moi, je vais aller dans mon contenu à moi. Je vais aller dans chaîne et contenu. Je vais cliquer sur Token Lab, gestion des résumés d'actualité. Donc, vous voyez que là, il y a mes contenus, tout ça. Je vais cliquer sur le dernier contenu que j'ai fait et je vais cliquer sur vérifier. OK? Donc, admettons que ce contenu-là ait été suspendu. Vous voyez que j'ai quand même l'ID. Donc, même si votre contenu est suspendu, vous avez quand même l'ID de votre poste. Donc, du coup, c'est utile dans certains cas, ok? Ça peut être très très utile. Donc, je vais retourner sur DNews pour vous expliquer encore une fois aussi à quoi ça peut vous servir. Par exemple, admettons, vous voyez que cette personne a fait un contenu voilà, qui n'est pas du tout admissible ou qui, voilà, c'est peut-être parfois, vous verrez qu'il y a des posts qui sont faits sur d'autres projets, donc c'est de la promotion concurrentielle déloyale, etc. Enfin, vous avez plusieurs choses comme ça. Et vous avez simplement à prendre également à transmettre l'ID, par exemple, je ne sais pas si vous ouvrez un ticket sur Discord, et donc si vous ouvrez un ticket sur Discord, bah, vous transmettez l'ID du post qui du coup est illégitime, ok, et tout simplement, voilà, ça permettra aux modérateurs et aux administrateurs, encore une fois, d'être beaucoup plus aptes à mettre une sanction rapidement, etc., si vous stipulez que la personne devrait recevoir une sanction. Mais du coup, voilà, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Je vous ai expliqué comment voilà, trouver l'ID, également à quoi ça sert. Donc voilà, vous savez tout maintenant.
C'était Kentaya, je vous souhaite un bon minage sur Delta. On se dit à plus tard sur Token Lab, à bientôt.